Aujourd'hui, je vous enregistre une vidéo qui est un petit peu différente de ce que j'ai fait. Les autres vidéos que j'ai fait que j'ai partagées étaient un petit peu plus structurées, même que ça pourrait être un peu moins fluide. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller à vous parler de ça all-in, parce que c'est une demande que j'ai eue sur mes réseaux sociaux de parler de l'auto-sabotage. Surtout l'auto-sabotage en relation, comprendre pourquoi que on se retrouve dans ce pattern-là. Fait que, tu sais, prendre conscience de où est-ce que ça peut venir, puis éventuellement peut-être faire le travail pour aller plus en profondeur, pour aller défaire ça. L'auto-sabotage va se retrouver dans tes relations souvent quand c'est une relation qui est inconnue pour toi. Puis je t'explique, c'est si à la base, dans ton enfance, euh, dans ta famille, dans le fond, l'exemple de ce qui était de l'amour, c'était une relation qui était peut-être un peu toxique entre tes parents. Puis mais elle peut même être toxique envers toi-même. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être tu sais, de la violence, des gens tes parents se criaient après, que il y avait pas, tu sais, il y avait pas signe d'écoute, de tendresse, tu sais, d'avoir l'impression d'être entendu dans ce que t'es, dans ce que tu portes. Puis ça a été ton modèle, pendant toute ton enfance, en fait, de ce qui était une relation amoureuse. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ton rationnel, lui, c'est ça qui enregistre. Puis même si c'est quelque chose qui est pas sain, qui peut être peu dysfonctionnel comme relation, à ce moment-là, on fait pas la distinction de bon, est-ce que ça c'est vrai réellement de l'amour ou non. Lui, de la manière que ce que ça se passe, c'est qu'il va enregistrer que le modèle, c'est ça, puis toi, tu vas t'adapter à ce modèle-là. C'est-à-dire, soit que tu vas te mettre à marcher sur des œufs quand tu vas sentir la tension, tu vas sentir les vibrations dans ton entourage par rapport à ton père, par rapport à ta mère, puis toi, tu te mets à t'adapter à ça. Là, c'est ton persona qui embarque en ligne de compte, puis tu crées une espèce de masque par rapport à ça pour fitter dans, dans la famille qui est dysfonctionnelle, puis dans cet exemple d'amour-là que tu as. Fait qu'à ce moment-là, ton rationnel, lui, se fait les liens sur comment tu dois agir par rapport à telle situation dans ta famille, puis lui, il garde ça en mémoire, puis si, il se dit, si on continue à agir de cette façon-là, on est en sécurité. Il nous arrivera rien. Donc ça, c'est ce qui se passe quand tu es témoin, quand tu es enfant dans une situation du genre. Puis, ce que ça fait, c'est que quand plus les années passent, et là, tu commences à fréquenter des conjoints, automatiquement, pour aller guérir ce, ce- cette illusion-là, ton inconscient, lui, va t'amener des relations qui vont être similaires pour te confronter à voir ce que tu as à aller travailler. Pour arrêter d'être dans ce mode de, d'adaptation-là, dans ces relations-là. Mais ce qui est confrontant, c'est que ton rationnel, lui, est toujours en dualité avec l'inconscient. Ton rationnel dit, ben non, c'est ce qu'on connaît, puis c'est dans quoi on se sent en sécurité. Même si la relation est toxique, même si c'est mauvais pour toi, puis c'est pas nécessairement ce qui est supposé représenter l'amour sain dans un couple, ton rationnel, il fait comme, ben oui, c'est correct parce qu'on sait comment agir avec ces personnes-là. C'est ce qu'on a appris quand on était enfant. Donc, tu vas vouloir que cette relation-là fonctionne, tu vas faire des pieds et des mains pour que ça fonctionne. Puis même si tu voudrais qu'elle soit différente, tu vas essayer de changer l'autre, tu vas essayer de t'adapter. Puis, à un moment donné, tu vas sentir, tu vas être comme trop étouffé, puis tu vas vouloir quitter cette relation-là. Puis ça va être vraiment difficile de le faire. Parce que, comme je te dis, ton rationnel a enregistré que c'est sécurisant d'être dans une relation comme ça parce que c'est ça qu'il connaît. C'est juste ça qu'il a connu. Puis, s'il arrive un jour où ce que là, tu peux l'avoir visualisé, tu vas avoir écrit tous les détails du genre d'homme que tu as envie qui arrive dans ta vie, du genre de relation que tu as envie d'avoir. Puis tu vas l'avoir visualisé, puis cet homme-là, un jour, il arrive. Puis là, tu te dis, hey, enfin, j'ai le genre de relation que j'ai toujours souhaité. Puis cet homme-là, il m'entend, il me voit, il m'accepte dans tout ce que je porte, puis dans tout ce que je suis.
c'est tellement confrontant puis déstabilisant pour ton rationnel parce qu'il ne connaît pas ça que c'est là que l'autosabotage va entrer en ligne de compte. C'est comme si là, c'est tellement inconfortable comme situation parce qu'il ne sait pas comment réagir à ce genre de comportement-là. C'est pas ça qu'il a appris. Fait que là, tu vas te mettre à t'imaginer. Là, ton rationnel va embarquer, puis là, il va se mettre à te faire croire tout ce que tu veux par rapport à ça, dans le sens que, bon, ben, il y a anguille sous roche. D'après moi, là, à un moment donné, ça va ressortir son vrai tempérament, ou ça doit être un manipulateur, puis là, on se met à se créer des scénarios, puis à se créer des histoires pour voir que la relation est pas bonne, pour y mettre fin pour sortir de ça parce que c'est trop inconfortable pour ton rationnel parce qu'il sait pas comment dealer avec ça. Il sait juste pas, il a jamais appris. Fait que c'est là qu'il faut comprendre puis il faut essayer d'être un peu plus douce avec soi dans le sens de pas se taper sa tête quand ce genre de situation-là arrive ou que tu vas reproduire les mêmes patterns, que tu vas aller rechercher des relations qui sont toxiques, si on veut, parce que c'est ça que tu connais, puis c'est ça qui te met en sécurité. Fait que, tant que ça, c'est pas pris en conscience, puis qu'on n'aura pas été travailler ça avec l'hypnose pour aller te faire voir en fait où est-ce que ça l'a déclenché, les comportements qui ont fait en sorte que tu as enregistré ça, puis défaire ça pour que tu aies une vision maintenant qui est différente par rapport à une relation qui peut être saine puis ce que tu as envie d'avoir. Puis je te dis pas que ça va être un travail qui va se faire super facilement, même si tout ça est pris en conscience, même si on est allé libérer ça, ça va arriver encore dans une relation, ce que tu vas avoir un homme qui va être complètement, ben, tu sais, qui va être l'homme que tu avais souhaité, qui t'entend, qui te respecte et tout ça. Tu vas, tu sais, le pattern il va vouloir revenir, mais tu vas être capable de faire comme, OK, là, tu es en train de tout saboter, là. Cet homme-là est pas du tout qu'est-ce que tu es en train de, ton rationnel était en train de te faire croire pour te sauver. C'est juste que là, ton rationnel, il est pas confortable parce qu'il sait pas comment réagir avec cette personne-là, parce qu'il a pas besoin d'être sur ses gardes, il a pas besoin d'être vigilant, il a pas besoin de se taire. Tu sais, c'est là que tu vas être capable de faire comme, OK, là, je comprends qu'est-ce qui est en train de se passer, puis d'être capable de te calmer, de revenir à dire, là, c'est ma tête, là, c'est mon rationnel qui essaie de me faire croire que c'est pas une bonne relation. On va juste comme se ramener, puis de voir les choses telles qu'elles sont. Parce que ça peut te faire de la projection, cette histoire-là, du parent avec lequel tu étais en conflit par rapport à cet exemple d'amour-là. Fait que, tu sais, cet exemple, c'est de ton père, t'as pas reçu, euh, tu sais, t'as pas été entendu, t'as pas été reconnu, t'as pas été respecté au travers ce milieu familial-là. Ben, ça peut arriver que ton inconscient, il projette ton père sur ton partenaire pour que euh, tu vois qu'est-ce qu'il y a à régler, fait que c'est même pas une vision qui est réelle de ton partenaire, c'est parce que tu es en train de projeter ton père sur lui. Fait que c'est tout ça qui va comme commencer à se manifester, puis que tu vas prendre conscience, puis tu vas être capable de faire des choix plus éclairés dans tes relations, puis qui vont être beaucoup plus positifs sur le long terme, autant pour ton partenaire que pour toi. Donc, j'espère que j'ai été claire dans ce que je voulais vous expliquer par rapport à ça. C'est sûr que c'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école qu'on sait comment dealer avec ça, mais c'est justement mon travail, en fait, pour vous amener à vous éclairer par rapport à ça, ces pistes-là. Donc, si l'autosabotage, c'est quelque chose que tu te rends compte qu'au quotidien, tu répètes dans tes relations, peu importe que ce soit au travail ou autre, là, j'ai parlé beaucoup plus des relations. Tu peux m'écrire, ça va me faire plaisir d'en jaser avec toi, qu'on puisse démystifier tout ça. J'ai des appels gratuits aussi que j'offre, savoir si mes services peuvent t'aider à te ramener à ta vérité, parce que tout ça, c'est ce chemin-là, en fait, que j'emmène les clients, dans le sens que le rationnel, ce qui est enregistré, c'est pas la vérité de qu'est-ce que tu portes, de qu'est-ce que toi t'as besoin puis que t'as envie. Fait que mon travail, c'est de te ramener à ça, de dire c'est qui
Martine derrière, tout ce qu'elle a enregistré par son environnement familial, la société, les croyances, notre culture. Dire au fond, tout ça, là, c'est quoi qu'elle porte, c'est quoi qu'elle a envie d'être. Fait que c'est à ça que je vous ramène dans mes accompagnements. Donc, si vous avez apprécié, laissez un petit like, ça va me faire plaisir. Puis, on se revoit dans la prochaine vidéo ou peut-être de l'autre côté de l'écran pour des rencontres sur le plus long terme.